Bon, il paraît que c'est un petit manga sympa. Alors, voyons voir. Aujourd'hui, environ 80% de la population mondiale possède des super pouvoirs, ce qui a plongé le monde dans le chaos. Une profession autrefois imaginaire est alors apparue sur le devant de la scène. Ok, des super-héros. Bon, je pense que le héros principal, ça va être un type qui contrôle le feu ou un truc trop cheaté, c'est ça? Il s'agit d'un cas désespéré. Tu te fous de moi? Et c'est lui qu'on va suivre? Bon, au moins son pouvoir doit être sa détermination et son courage. Attends, pas la peine de t'énerver! Écoute-moi, je ne cherche pas à rivaliser avec toi! Bah non, non. Bon, c'est vrai que quand il y a un mec avec le pouvoir de Michael Bay qui te fait chier, juste tu la fermes quoi, et tu laisses passer. Regardez, il a tellement pas de chance qu'il y a même les slims qui le victimisent. Non mais sérieux, c'est vraiment l'ennemi le plus nul à chier pourtant. Ce n'est pas mon genre de commettre des erreurs pareilles. Yes, mais enfin un personnage qui ressemble à un héros dans ce monde de... mais... Le seul perso avec la carrure d'un héros, c'est en fait un squelette plus léger qu'un sac plastique. Sérieux? Mais pourquoi il court? Le mec, il a pas encore sa puberté, il se jette dans les flammes. Mec! Il y a des héros compétents avec des pouvoirs qui jugent que c'est trop dangereux d'aller le sauver. Alors pourquoi tu le fais? Je sais pas, t'as pas un instinct qui te dit de ne pas aller sauver ce mec qui te victimise et de pas risquer ta vie? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Mais bon, je suppose qu'il est béni par le dieu scénario, donc tout devrait aller, non? Oh, le Might! Ouais, voilà, il se fait sauver, Jean-Michel Deus Ex Machina, et c'est terminé. T'essaies de me prendre de haut? T'es qu'un misérable bon à rien qui n'a même pas d'altère. Tu t'attendais à quoi? Ah, ça doit faire mal à l'ego quand même. Besoin de toi. Non mais attends, il victimise un mec qui n'a pas de pouvoir, puis il se fait victimiser par un slim, et ce mec qui n'a pas de pouvoir et qui est victimisé vient le sauver. Un moment, ça s'appelle un retour de karma. Tu peux y arriver. Tu peux devenir un super-héros. Pourquoi tu lui dis qu'il peut? Tu viens de lui dire littéralement il y a quelques minutes qu'il pouvait pas parce qu'il avait pas de pouvoir. J'entends quelque chose. Ça s'appelle le bullshit. Vous pouvez transmettre votre altère? Et j'avais raison. Donc ok, il l'entraîne. Ouais, tous les jours. Mais le voilà enfin devant l'école. Alors, bon, ils doivent combattre des robots. Donc pour l'instant, on l'a pas vu encore utiliser son pouvoir. Hein. On sait même pas quel est son pouvoir finalement. Allez, on s'éclate. Pour ton bavard. Juste un instant, tu viens de frapper quand même l'ennemi qui valait 0 points. Tu n'es pas très stratégique. Faisons un peu de mathématiques, vous voulez bien? La scène dure 34 secondes, se passant à l'épisode 4, donc il y a eu un épisode, ça à peu près 25 minutes, donc 25 fois 3, plus les 9 minutes du début, donc on a ça. Si on fait un produit en croix, on peut remarquer que cette scène vaut 0,41% de l'animé. On va vite se faire chier, non? Bon, après, il déprime, on sait pas s'il va l'avoir, mais bon, si l'animé s'arrêtait au 5e épisode, je pense pas qu'il y aurait d'animé. Donc, j'en conclus, logiquement, qu'il va réussir. Ce qui veut dire que tu es admis. Waouh! Eh ben, quel suspense! Oui! Puis il rentre dans sa nouvelle classe où on va découvrir les personnages secondaires. Alors, où est ma liste de clichés? Elle est là. Le héros nul, bon bah check. Le rival, check. Un mec mystérieux, check. La best girl, check. Et les autres. Bah ouais, ça va, ils sont pas importants dans l'histoire de toute façon. Et c'est là qu'on découvre leur professeur principal. Ça suffit, allez faire copain-copine ailleurs tous les deux. Ça a pas l'air d'être le pire prof. Non mais regardez-moi ça. Tu le laisses pas dans une école avec des enfants.
grosse intrigue. Hein. C'est là, c'est vraiment, s'il n'envoie pas cette balle, c'est la fin du monde, quoi. Tu peux pas voir le niveau d'intensité, c'est de la merde. 46 mètres. Meanwhile, in our universe. On dirait des weeboo à la Japan Expo. Donc, il nous faut la best girl, le héros, le rival bien sûr, et ce mec. Non mais ok. Hein. N'oubliez pas, les 0,4%. Ensuite, l'école les envoie dans un simulateur de catastrophe naturelle. Ah bah oui, parce que dans une école de super-héros, ton enseignement scientifique et ta note d'espagnol, on s'en bat un peu les couilles. Et le méchant principal, enfin, il est complètement claqué. Non mais c'est quoi ce Cara Design? Parce que, ok pour le tas de muscles derrière et pour le mec fumé, mais se coller des mains sur la tronche, c'est moche. Et surtout, regardez les sbires. C'est là. Qui est le Cara Designer? Plus vif que la tienne. Bon, tout le monde se fait TP par le mec en fumée. Et ensuite, nous rencontrons deux personnages super importants. D'abord, la fille grenouille. Ah bah oui, parce qu'ils se contentent pas des Neko Girls. Hein. Là, tu peux mettre Phasm-chan. Et là, je peux te dire, les weeboo, ils seront accros. Et ensuite, un pervers. Non, mais c'est... Voilà, c'est son développement, hein, un pervers. Point barre. C'est mauvais pour toi. Bon, je le reconnais, je l'ai jugé un peu vite. C'est vrai qu'il a l'air un peu classe, ce perso. Ah, il est là. Oh là, ça va être un carnage. Ah, c'est pas vrai. Je me suis fait avoir par Bon, je me demande qui va aider quand même le numéro 1 des super-héros, parce que techniquement, il n'y a personne au-dessus de lui. C'est Todoroki. Des élèves, oui, bien sûr. Je ne suis pas de mauvaise foi. Très beau, voilà. Et terminé. Oh non, All Might va se faire tuer, et Izuku aussi. Vous savez ce que ça veut dire? Non, pas le Deus Ex Machina. Putain. Bon ben, bilan de ce putain de manga. Eh ben, c'était vachement bien.